Hello, coucou mes chers amis, Balance. Et pour toutes les personnes ayant un ascendant en Balance, leur signe lunaire et leur signe solaire en Balance. Voici donc votre taroscope pour le mois de mars 2019. Les oracles qui ont été désignés et tarot pour effectuer ce taroscope sont le petit oracle des anges, ensuite l'oracle de l'archange Michael, l'oracle demandé à vos guides, deux cartes conseils avec l'oracle énergie de guérison, une petite carte de l'oracle des amoureux. Et nous terminerons donc les 3 temps de ce mois de mars avec le tarot des anges. Commençons donc tout de suite l'interprétation de votre taroscope avec cette première carte qui a été désignée. C'est la carte visualisation qui vous dit ceci: visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors il est vrai qu'elle ressort assez souvent, cette carte de la visualisation, donc il est peut-être même possible qu'elle soit déjà sortie dans votre signe ascendant, hein, donc ne vous inquiétez pas, bien c'est ainsi, c'est que le hasard fait que, eh bien il y a quelque chose à comprendre dans tout cela, si en plus dans votre signe ascendant il y a aussi cette carte de visualisation. Et bien là en fait on vous demande tout simplement, mes chers amis, eh bien comme il est inscrit sur cette carte, de visualiser tout simplement avec clarté la vie que vous souhaitez réellement, d'accord, et ressentez justement au fond de votre cœur et au fond de votre âme ce que vous désirez le plus, ce qui vous tient le plus à cœur et que vous aimeriez voir se réaliser en ce mois de mars, d'accord. Et donc là on vous demande tout simplement d'avoir ce ressenti, mais d'avoir ce ressenti donc au niveau de votre cœur et au niveau de votre âme, et on vous fait comprendre bien que si ce que vous ressentez est en adéquation avec ce que vous désirez, avec vos projets, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, familial, amical, et bien donc cela risquerait bien de se réaliser en ce mois de mars, d'accord. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc voilà, visualisez-vous cette vie que vous souhaitez, visualisez ce que vous souhaitez faire professionnellement, visualisez ce que vous souhaitez ou que vous aimeriez voir arriver dans votre vie sentimentalement, et donc ressentez cela avec votre cœur, avec votre âme, et ainsi bien beaucoup de choses se réaliseront pour vous en ce mois de mars, mes très chers amis Balance. Donc prenez en considération que là la visualisation c'est ça, c'est-à-dire imaginez-vous déjà vivre ce genre de vie que vous voudriez avoir. Donc la visualisation c'est cela, c'est-à-dire c'est de se projeter, hein, d'accord, de se projeter dans l'avenir avec des rêves qui deviendront réalité, justement, de vous projeter les yeux fermés par exemple et de vous dire: tiens voilà, c'est ainsi que j'aimerais voir ma vie, c'est ainsi que j'aimerais voir les choses changer, j'aimerais que cela change dans ma vie. Voilà, donc visualisez-vous tout cela, et puis et ressentez-le au fond de votre cœur et au fond de votre âme, mes très chers amis, si vous voulez que vos souhaits se réalisent, d'accord. Quoi qu'il en soit, sachez que vos souhaits ont été entendus. Alors je ne sais pas pourquoi, à chaque fois cette petite carte là n'a pas envie de retourner sur les trépieds. Voilà, les petites cartes du petit oracle des anges n'aiment pas trop apparemment d'être positionnées sur un trépied. Ensuite, au niveau carte conseil, écoutez, je sais pas, voilà, c'est une idée, comme ça je trouvais que c'était bizarre. Alors, au niveau carte conseil, avec l'oracle énergie de guérison, donc comme je le dis dans les autres taroscopes, ce sont des cartes conseils. Bien entendu, c'est un tirage généralisé, hein, utile de le rappeler, hein, mais voilà, c'est un tirage, cela reste un tirage généralisé. Par contre, les cartes, ces deux cartes conseils que je vais vous lire là et dont je vais vous parler de mon ressenti, ce sont
qui est inscrit, eh bien, vous pouvez vous-même vous le réciter. Vous pouvez vous-même vous le réciter à voix haute ou à voix basse, comme vous voulez. Vous pouvez faire un arrêt sur image et de le lire tel quel, de lire ce qui est inscrit dessus. Vous pouvez faire arrêt sur image et l'écrire sur, sur une feuille, ce qui est écrit dessus, parce que ce sont également des affirmations positives. C'est quelque chose qui pourra, ces deux cartes conseils, comme toutes ces cartes qui se trouvent dans cet oracle énergie de guérison, ce sont des cartes messages, ce sont des cartes d'affirmation positive, et ce sont des cartes surtout qui comment dirais-je, qui sur un plan mental vous aide à avancer lorsque, à partir du moment où vous prononcez ce qu'il y a dessus, donc c'est-à-dire vous donnez des informations à votre mental, des informations positives, bien entendu, vous donnez des informations dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous aimez. C'est-à-dire que là, en fait, c'est à la première personne, vous vous parlez à vous-même, et lorsque vous lisez ce qui est inscrit sur ces cartes-là, sur toutes les cartes de cet oracle, et bien lorsque vous le dites à voix haute, vous vous adressez tout simplement à l'univers ou à vos guides. Et donc, eh bien, vous êtes entendu, surtout lorsque c'est dit à voix haute. Donc moi, bien entendu, je vais faire mon interprétation, mais effectivement, l'important de ces cartes conseils, alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, voilà, c'est cet oracle-là, d'accord? Énergie de guérison de Mario Duguay. Et je le trouve très intéressant. Bon, il ne dispose pas de livret d'accompagnement, celui-ci, comme le petit oracle des anges, ceci dit. Mais néanmoins, les cartes en elles-mêmes sont des cartes conseils très utiles pour tout le monde, d'accord? Et moi, je vous invite justement à lire à voix haute ce qui est écrit sur ces deux cartes, d'accord? Entre autres pour vous, mes chers amis Balance. Donc, on vous dit, là, c'est la carte de la réussite. Donc là, nous sommes au niveau du chakra racine. Et l'on vous dit, je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Donc là, eh bien tout simplement, mes chers amis Balance, en ce mois de mars, eh bien on vous parle de réussite, vous l'aurez bien compris. On vous parle de réussite, une réussite que vous attendiez depuis pas mal de temps, notamment probablement au niveau professionnel, au niveau d'un projet aussi. Là, j'entends le côté voyage, j'entends le côté... J'entends le côté d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de voir autre chose, de rencontrer aussi d'autres personnes. Voilà, j'entends le côté mouvement, le côté bouleversement aussi, le côté changement. On parle beaucoup de bouleversement depuis le début de cette année, d'accord, avec toutes ces pleines lunes, les nouvelles lunes qui se sont écoulées là. Et effectivement, ça a été favorable pour les bouleversements. Alors favorable, bon, tout dépend comment on se place. Peut-être il y en a qui l'ont plus ou moins bien ressenti, ces bouleversements, ces changements. Néanmoins, cela, c'est pour vous guider, donc justement vers la réussite. Là, on vous parle de grandir afin de vous épanouir un peu plus justement au sein de l'univers, mes chers amis Balance, d'accord? Et on vous demande de prendre conscience et de découvrir aussi peut-être d'avoir un ancrage un peu plus profond au niveau de votre cœur, parce que c'est lui qui vous guidera, pardon, vers la victoire, d'accord? Et il vous est conseillé justement en toute conscience d'avoir des pensées bien entendu positives et de les diriger vers l'univers, de les diriger donc vers la clarté, puisque ces pensées positives là, de toute façon systématiquement, oui, c'est bien ce que je dis, à partir du moment où ce seront des pensées positives, eh bien elles se dirigeront avec clarté vers l'univers, d'accord? Et cela dans la sagesse et l'amour, et ainsi vous pourrez vous nourrir de bonté à l'intérieur de vous, d'accord? Et
comme il est indiqué, je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Donc là, il est question d'enracinement, hein, puisque c'est le chakra racine, ça correspond en tous les cas avec le chakra racine. Donc là, on vous parle qu'il est temps tout simplement d'aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez, jusqu'au bout de vos envies. Là, on vous parle de qu'est-ce que vous... C'est comme si on vous posait la question, maintenant, si tu avais le choix, quels seraient tes choix? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour avancer dans ta vie, pour grandir au niveau, au niveau du mental, pour grandir au niveau spirituel? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta vie à l'instant T? Et ce, donc bien entendu, en ce mois de mars. D'accord? Donc là, c'est cela un peu. On est dans l'interrogation, on est dans l'introspection aussi là. Donc là, c'est un épanouissement, grandir au niveau mental, grandir au niveau spirituel. Mais grandir tout cela avec le cœur, avec votre ressenti, et cela vous mènera vers la victoire, quels que soient les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial et amical, d'accord? Là, il y a vraiment cette notion de voyage, il y a vraiment cette notion de déplacement pour votre épanouissement personnel, la réussite au bout du chemin, mes chers amis, pour ceux qui l'attendent depuis pas mal de temps. Alors, il est vrai que j'entends beaucoup, on m'indique sur des messages en privé ou sur sous les vidéos, beaucoup disent, mais oui, mais je l'attends depuis très longtemps, cette réussite, ou j'attends depuis très longtemps le côté, l'amour de ma vie, j'attends depuis très longtemps. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que l'univers, c'est lorsque vous êtes prêt ou lorsque vous ne l'êtes pas. Et si peut-être que certaines choses n'est pas encore arrivées dans votre vie alors que vous le souhaitiez avec ferveur et que vous priez avec ferveur justement depuis très longtemps et que rien ne bouge, c'est peut-être qu'il y a encore un nettoyage qui n'a pas encore été effectué. C'est peut-être que si les choses n'avancent pas, si les choses ne bougent pas, c'est parce que peut-être qu'au niveau mental, au niveau spirituel, il y a quelque chose qui doit être encore, je dirais, il y a un nettoyage qui doit être encore effectué justement pour vous permettre d'avancer et de grandir dans tous les sens du terme. Donc si pour certains d'entre vous, donc pas spécialement pour vous mes amis balance, mais là je m'adresse à tout le monde, mais il est vrai que si vous êtes dans cette attente, dans la lassitude en disant mais je ne vois rien arriver, rien n'arrive, pourtant on annonce chaque mois que ces choses-là vont changer, que là je vais rencontrer l'amour, que au niveau professionnel ça va changer, mais tous les mois j'entends ça et rien n'arrive. Eh bien peut-être que là il faut être dans l'introspection et de vous dire, plutôt de vous poser les bonnes questions et de vous demander pourquoi est-ce que ça n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas bougé? Qu'est-ce qui fait que rien n'a avancé, rien n'a évolué? Donc soyez dans l'introspection, faites un travail sur vous-même et je pense que vous recevrez la réponse, parce que je crois que beaucoup d'entre vous, mes chers amis, vous détenez la réponse. Il suffit simplement de vous poser les bonnes questions, les bonnes interrogations et de comprendre, en tous les cas de tenter à comprendre, de tenter de comprendre, ou de vous adresser aussi à vos guides, à l'univers, à la limite pour vous donner encore un coup de pouce, afin de vous mettre quelque chose qui vous mettra sur la voie, sur la bonne voie de cette réussite dans tous les domaines de votre vie. Donc faites la demande auprès de l'univers, auprès de vos guides, pour que les choses avancent un peu plus vite. Mais avant cela, moi je vous invite quand même à l'introspection, d'accord? Cette deuxième carte qui en est sortie avec l'oracle énergie de guérison, eh bien, nous sommes toujours encore avec le chakra racine, aussi un petit peu, d'ailleurs avec celle-ci aussi, hein, on était aussi au niveau du plexus solaire également aussi, et là également, ok? Donc là, vous avez la carte briller, mes chers amis balance, qui vous dit, par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force, j'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Donc
Eh bien là, voilà, je pense que chacun aura compris le message que l'on essaie de vous faire parvenir, le conseil que l'on essaie de vous faire parvenir, pardon, au travers de cette carte, au travers de cette interprétation. Briller, briller dans tous les sens du terme. Et pour cela, comme je vous l'indiquais à l'instant, il y a un certain travail intérieur à effectuer. D'accord? Afin, justement, je pense que peut-être certains d'entre vous essuyez encore à l'heure d'aujourd'hui des peurs. Et ces peurs, justement, vous empêchent d'avancer, vous empêche d'évoluer. Et là, il vous est demandé de transformer ces peurs en force, c'est-à-dire de faire de vos peurs une force et quelque chose qui pourra vous permettre de vous élever, d'accord? De vous élever au-delà, par-dessus vos pensées et vous élever au-dessus des doutes. Et ainsi, pour certains d'entre vous qui aviez perdu la foi, eh bien peut-être il serait temps de retrouver la foi, de retrouver la bonté de l'univers, puisque il faut savoir que l'univers est là pour nous protéger, même si certains d'entre vous n'avaient pas cette impression-là ou avaient l'impression, cette douloureuse impression que vous êtes les abandonnés de l'univers, que l'univers vous a abandonné, que vos guides vous ont abandonné. C'est faux, c'est impossible. L'univers ne vous abandonnera jamais, les guides, vos guides ne vous abandonneront jamais. Il y a simplement un travail, bien entendu qu'ils sont là pour vous aider, pour vous protéger, mais ils ne sont pas là non plus pour mâcher tout le travail, quoi, d'accord? Donc il y a vraiment un travail à faire sur vous-même. Comme dit ce dicton, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je crois que là, c'est très approprié. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avez compris cela. Que pour voir les choses arriver, pour voir les choses évoluer dans le bon sens, eh bien, il faut s'aider soi-même. Il faut avoir de la reconnaissance envers soi-même, il faut s'aimer, hein, d'accord? Il faut s'aimer, c'est important de s'aimer. C'est important également de vous accepter tel que vous êtes en tant qu'âme et de découvrir cette lumière qu'il y a en chacun de vous, d'accord? Donc, par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. Bien entendu que l'importance de transformer ces peurs en force, parce que ce sont justement ces peurs qui vous apportent la force d'avancer, la force également de changer certains aspects de votre vie qui ne vous convenaient pas ou qui ne vous appartient pas ou ne vous appartient plus. Hein, d'accord? Donc élevez, là il vous est conseillé en ce mois de mars, mes chers amis, Balance, de vous élever au-dessus de vos pensées, de vous élever au-dessus de vos doutes et surtout de retrouver la foi et la bonté de l'univers. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vos anges, croyez en vos guides, croyez en l'univers, c'est important. La présence, leur présence est à vos côtés, c'est certain. De toute façon, nous avons tous un guide spirituel, nous avons tous des protecteurs, des anges, des archanges qui sont près de nous à chaque instant de notre vie, d'accord? Et même si certains d'entre vous essuyez justement des problèmes à répétition, d'accord? Eh bien, il faut absolument savoir pourquoi. Trouver le pourquoi du comment, d'accord? Ensuite, maintenant, c'est l'archange Michael qui s'adresse à vous au travers donc de cette carte message également. Et donc, cette carte qui vous dit avancez sans crainte, mes chers amis, Balance. Alors, il y a cette petite prière que vous pouvez, si vous le souhaitez, pareil, à voix haute ou à voix basse, vous répétez ce qu'il y a dessus. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc là, c'est une prière à adresser, bien entendu, à l'archange Michael, vous l'aurez bien compris, d'accord? Hein, donc, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, bien entendu. Néanmoins, je vous la laisse à l'écran. Pareil, comme pour les cartes conseils, que vous pouvez faire arrêt sur image, que ainsi prendre le temps que vous puissiez noter, d'accord, ce qui est inscrit au niveau de cette prière en vous adressant à l'archange Michael, d'accord? Donc, ou de la réciter à partir du moment où vous la voyez là à votre écran, ou de l'inscrire sur une feuille et puis de vous la réciter à voix haute plus tard, d'accord? Et lorsque justement on vous dit, lorsque l'archange Michael vous dit d'avancer sans crainte, et bien là tout simplement il essaie de vous faire comprendre que
Normalement, dans la logique, en ce mois de mars, il n'y a plus raison au doute, il n'y a plus de raison d'y avoir des barrières sur votre route. Normalement, vous devriez pouvoir avancer sans crainte, vous devriez pouvoir avancer au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, le mois de mars sera propice justement pour aller de l'avant, mes chers amis Balance, d'accord? En fait, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement, d'accord? Et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter, et ce, dans tous les aspects de votre vie. Et tant que vos intentions, justement, resteront concentrées sur vos désirs profonds, eh bien, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction, d'accord? Et d'où l'importance que vous agissiez maintenant, même de façon minime, mais en tous les cas, d'agir dans le sens du résultat escompté, ok? Dans ce que vous souhaitez réellement, dans ce que d'aller jusqu'au bout de vos envies, jusqu'au bout de vos projets, d'accord? Faites appel, si vous le souhaitez, justement au conseil de cet archange, de l'archange Michael, d'accord? Et justement en lui demandant de vous montrer les étapes suivantes, les étapes que vous devez suivre, et ainsi il vous assistera, d'accord? Il vous assistera, il vous soutiendra, et surtout, et ça c'est très important, il vous protégera tout au long de ces changements, afin que vous n'ayez justement plus aucune crainte, et que vous puissiez avancer dans la sérénité. D'accord, mes chers amis? Alors, je pense que le message, il était quand même clair là de l'archange Michael. Avancer sans crainte, quelque part, ça fait suite un petit peu à cette carte de la réussite, à cette carte de la visualisation et cette carte briller. Là, ces quatre cartes-là, ce sont des cartes de conseil, et ce sont qui vont tous aussi dans le même sens. Le sens d'aller vers votre épanouissement, d'effectuer ce travail intérieur, d'aller vers dans cette transformation qui est nécessaire, et surtout de venir à bout de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses, d'accord? Et faites-en une force, faites-en votre force, d'accord? Soyez aussi dans la visualisation, mes très chers amis. Ensuite, avec l'oracle, demandez à vos guides. Vous avez eu cette carte, la carte ombre, la carte donc numéro 25, et vos guides, ce sont les guides guérisseurs divins, d'accord? Donc la carte de l'ombre, donc là, au travers de cette carte, le message que l'on tente de vous faire passer, c'est quelque part, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. Alors d'ailleurs, je vous invite, si aucune de ces cartes de ce taroscope ne vous parle, ne vous interpelle, je vous invite à aller voir votre ascendant. Peut-être que celui-ci sera plus compréhensif pour vous, et peut-être que votre ascendant, le taroscope de votre ascendant vous parlera mieux. Parce que là, avec cette carte numéro 25, demandez à vos guides, donc la carte avec les guérisseurs divins, on vous parle de colère, mais quelque part aussi, et ça c'est ce qui, je dirais, c'est la partie, justement la partie sombre de votre personnalité, mes chers amis Balance. Là on vous parle également de vengeance, on vous parle aussi de certains d'entre vous qui avaient la hargne, d'accord? Et là en fait, là, c'est vrai que cette carte, elle est un petit peu dure, je dirais, en soi, parce que, quelque part, on essaye de vous faire comprendre. Là, vos guérisseurs divins tentent de vous faire comprendre quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans ce mot de colère. Peut-être que certains d'entre vous, c'est ce qui se passe depuis quelque temps, que vous êtes baignés dans cette colère, dans cette envie de vengeance. Peut-être que certains d'entre vous en vouliez à quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a trahi par exemple, hein, et donc vous êtes dans cette perspective de vouloir se venger. Et là quelque part, eh bien les guérisseurs divins, eh bien oui, il est clair que vous déconseillent. Vous pensez vengeance, ils vous disent non, oubliez la vengeance, oubliez la colère, oubliez cette hargne que vous avez en vous. Si hargne il y a, eh bien utilisez-la plutôt à bon escient, c'est-à-dire utilisez cette hargne pour aller jusqu'au bout de vos projets, pour aller jusqu'au bout de vos envies, et justement montrer à la terre entière ce dont vous êtes capable. Et peut-être que
cela permettra à certaines personnes de vous voir autrement, justement d'avoir un autre jugement vis-à-vis de vous. Donc ne soyez pas dans cette facilité de vengeance, de colère, de rage, de vouloir à tout prix vous venger de quelqu'un ou de quelque chose. Ça ne sert à rien. Au contraire, cela ne ferait que retarder votre évolution. D'accord? En fait, personne, quelque part, quand on regarde bien, personne n'aime admettre, mais nous avons tous, quelque part, ce côté ombre en nous, ce côté sombre en nous, d'accord? Et je crois, mes chers amis, Balance, que vous savez ces facettes, que vous avez ces facettes, je dirais, de votre personnalité, pour le moins, je dirais quand même, il faut le reconnaître, désagréables, d'accord? Et qui font que vous prenez quelque part aussi, pour certains d'entre vous, bien entendu, je répète, c'est un tirage généralisé, il est possible que certains d'entre vous, peut-être, preniez un certain plaisir à quelque part, alors, je vais dire le mot humilier les autres, mais par vengeance. C'est-à-dire, en fait, peut-être que certains d'entre vous, c'est ce que vous aimeriez faire, ou peut-être que c'est ce que vous faites déjà, d'accord? C'est-à-dire tenter d'humilier justement les personnes qui vous auront blessé, les personnes qui vous ont blessé, et là, de prendre votre vengeance justement sur la vie en vous attaquant, pardon, à vos ennemis. Alors que là, il vous est conseillé de faire complètement l'inverse de ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez l'intention de faire, d'accord? En fait, je pense que moi personnellement qu'il serait plus judicieux, je dirais, d'utiliser votre pouvoir de la manière la plus juste qui soit, d'accord? Plutôt que d'avoir cet esprit de vengeance, cet esprit ou d'être dans la colère, eh bien pourquoi pas mettre à profit cela, utiliser cela pour agir de manière plus juste, d'accord? La façon la plus juste qu'il soit, et dans votre intérêt et aussi dans l'intérêt des autres. Alors, que ce soit par des propos, je dirais aussi, peut-être que c'est ce que vous avez déjà employé, des propos, je dirais, condescendants à l'endroit comment dire... oh zut, à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur, par exemple, donc des personnes qui vous semblent très lentes, ou justement vous avez envie quelque part de vous défouler sur ces personnes-là, donc d'avoir un petit peu ce côté agressif que peut-être pour certains d'entre vous, que vous avez en vous, parce que il vous est peut-être arrivé certaines choses, et où il y a ce côté en disant, mais ce côté injustice quelque part, hein, d'accord, qui ressort, et c'est ce que l'on appelle quelque part aussi des automatismes, d'accord. Et là, eh bien justement, vos guérisseurs divins, eh bien, ils sont là, s'ils sont venus dans votre jeu, pour certains d'entre vous, mes chers amis Balance, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils veulent se manifester. Et c'est maintenant qu'ils veulent se manifester, donc en ce mois de mars, justement pour vous aider à voir votre part d'ombre, d'accord? Et là, ils sont là pour vous sensibiliser, je dirais, au fait que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit tout simplement du mépris que vous avez pour vous-même, d'accord? Généralement, alors ça on le dit assez souvent, assez régulièrement, on l'entend, généralement les défauts ou comment dirais-je, les défauts que l'on voit chez les autres, eh bien, la plupart du temps, c'est les défauts que nous possédons, d'accord? Donc là, en fait, vos guérisseurs divins, c'est ce qu'ils tentent de vous faire comprendre dans leur manifestation au travers de cette carte. Si elle est sortie dans votre taroscope, mes chers amis Balance, c'est que là, il y a quelque chose de très sérieux à comprendre. Là, je parle pour ceux qui sont dans la colère, bien entendu, hein. Il y en a, bien entendu, qui ne se reconnaîtront absolument pas dans cette carte. Heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais pour ceux qui s'y reconnaîtront, eh bien, cherchez à comprendre pourquoi. Pourquoi êtes-vous dans cette hostilité-là? Pourquoi ressentez-vous tout cela à l'égard des autres? Pourquoi vous nourrissez-vous, pardon, du mépris que vous avez envers ces personnes? Et est-ce que, justement, ce mépris-là,
ce n'est pas un mépris envers vous-même, d'accord? Et justement pour votre propre vulnérabilité aussi, d'accord? Et je crois que ces puissances aimantes, eh bien, donc des guérisseurs divins, d'accord? Que ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour en ce mois de mars, et plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes aspects chez les autres, eh bien, moi je vous conseillerais tout simplement d'être plus tolérant par rapport à vos faiblesses et à cette part d'ombre pour faire ainsi place à la lumière et à la guérison, d'accord? Parce que là, en fait, vos guérisseurs divins vous adressent tout simplement le message suivant: demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Parce que là, si vous êtes dans cet état d'esprit de colère, de vengeance, de hargne, eh bien c'est tout simplement que c'est parce que il y a ce fameux nettoyage à effectuer à l'intérieur de vous. Donc là, effectivement, cette carte, certains d'entre vous la prendront peut-être pas bien, mais parce que c'est une carte aussi un petit peu conseil. Là, quelque part, les guides, les guérisseurs divins vous font comprendre cet aspect de vous. Peut-être que certains d'entre vous aviez aussi, pourquoi pas, besoin d'entendre cela. Besoin de vous dire en disant: eh oui, effectivement, peut-être que les défauts que je vois chez les autres, eh bien peut-être que ce sont mes propres défauts, d'accord? Et peut-être que cette vengeance ou cette colère que j'ai envers certaines personnes, eh bien, peut-être que c'est de la colère que j'ai envers moi-même et que j'ai envie de me venger contre moi-même parce que je n'ai pas fait ou fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, d'accord? Voilà, donc cette vengeance et cette colère, cette hargne, eh bien, il vous est demandé de les employer sur autre chose et de comprendre pourquoi vous êtes dans cette attitude-là, d'accord? Et c'est ça. Là, encore une fois, vous voyez, avec cette carte, on vous demande d'être dans l'introspection. Alors, je suis désolée si certaines personnes, si cette carte peut paraître un petit peu blessante, mais je crois que si elle est là, c'est pour faire comprendre à certains d'entre vous qui se reconnaîtront, bien entendu, hein, eh bien, peut-être que vous vous reconnaîtrez en vous disant: mais oui, voilà, peut-être que c'est sur moi que je dois effectuer ce travail, c'est parce que j'ai un travail à faire sur mon mental, j'ai un travail à faire au niveau de mon cœur, au niveau de mon âme, voilà, j'ai un nettoyage, d'accord? Un nettoyage énergétique. Je crois que d'ailleurs c'est ce qui s'impose pour vous en ce mois de mars, mes très chers amis Balance. Côté sentimental, un petit peu plus de... Hein, ok? Donc voici le recto de la carte, et au niveau sentimental, et quelque part, on vous dit: au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je trouve qu'elle est très parlante aussi, mes chers amis, donc au niveau sentimental. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, eh bien, là aussi, il y a encore un message à faire passer là. Il y a encore quelque chose à comprendre. Là, les guides, les anges et les archanges qui accompagnent ce taroscope, là, je pense qu'ils veulent vraiment vous faire comprendre quelque chose, mes chers amis Balance, et également aussi au niveau sentimental. Là, on vous demande tout simplement de regarder encore une fois au niveau d'effectuer une sorte d'introspection au niveau de votre cœur, et là en fait on vous fait comprendre, vos guides vous font comprendre: tu connais déjà la réponse. Voilà, vous connaissez déjà la réponse au fond de votre cœur, mes très chers amis. Pourquoi il se passe ça au niveau sentimental? Puisque là, c'est une carte d'un point de vue sentimental et au niveau de vos ressentis. Pourquoi ressentez-vous ça? Pourquoi ressentez-vous peut-être de l'amertume au niveau sentimental? Pourquoi ressentez-vous peut-être des regrets au niveau sentimental? Peut-être ressentez-vous de la jalousie au niveau sentimental? Peut-être ressentez-vous également de la colère aussi au niveau sentimental, la colère envers une personne que vous avez aimée ou que vous aimez encore, mais que cette personne-là ne vous le rend pas, ou peut-être que cette personne-là, pardon, s'est éloignée de vous. Donc là, encore une fois, on vous demande d'être dans l'introspection, et là, d'être dans l'introspection au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments. Là, on vous demande d'être clair dans vos sentiments, parce que là, on vous dit que vous connaissez déjà la
la réponse, que vous savez pourquoi telle ou telle chose vous sont arrivées au niveau sentimental, j'insiste bien à ce niveau-là, d'accord? Et ce que vous ressentez actuellement, eh bien, faites en sorte que ce soit des bons ressentiments, que ce soit des choses qui vous amènent vers la liberté de l'esprit, la liberté de votre âme, d'accord? Et d'être de nouveau dans l'amour, d'être de nouveau, pourquoi pas, d'être de nouveau dans la recherche affective, donc de nouveau d'être dans... de ne pas être dans la recherche de la perfection au niveau sentimental, de plutôt laisser aller les sentiments parler. Laissez parler les sentiments, laissez parler votre cœur et peut-être tout simplement, pourquoi pas vous diriger vers quelque chose d'autre qui vous conviendrait le mieux. D'accord? Et maintenant, nous allons passer avec donc cette fois-ci le tarot, donc le tarot des anges, avec cette première carte donc qui va représenter les 10 premiers jours de ce mois de mars. Donc vous avez eu la carte le 5 d'eau. Le 5 d'eau avec les Graals là, et qui vous dit: les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Oh, bah décidément, je suis désolée, mes chers amis Balance. Là, il semblerait qu'il y ait un sacré nettoyage à effectuer en ce mois de mars. Là, il y a vraiment quelque chose... il y a un manque de compréhension, il y a de l'incompréhension là. Là, on vous demande au travers de ce message, de cette carte, le 5 d'eau, que là aussi, c'est encore de l'introspection, malgré que c'est un tarot. On vous demande tout simplement de vous demander pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Pourquoi êtes-vous dans cette incapacité de voir les choses positivement, d'accord? Et pourquoi êtes-vous dans l'incapacité de vous appesantir à propos comment dirais-je, des broutilles qui ne devraient pas avoir lieu, c'est-à-dire pourquoi, encore une fois, peut-être de la colère à ce niveau-là pour des broutilles. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine, mes chers amis? D'accord? Voilà, que se passe-t-il au fond de vous, mes chers amis Balance, hein? Voilà, donc là, écoutez... Je ne sais pas à qui ça va parler, donc c'est vrai que oui, effectivement, c'est assez rare que j'effectue des taroscopes comme ça. Écoutez, je suis désolée, le brassage, c'est ainsi qu'il s'est fait. Donc voilà, donc là, avec le 5 d'eau, et bien tout simplement, on vous fait comprendre en ce mois de mars que les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Et justement, c'est pour ça qu'il faut tâcher de ne pas... comment dirais-je, focaliser toute votre attention sur les aspects négatifs de votre vie. D'accord? N'oubliez pas, mes chers amis Balance, que chaque situation comporte un aspect positif. Dans chaque aspect négatif, obligatoirement, se trouve un aspect positif. Il faut absolument que vous le trouviez en ce mois de mars, d'accord? Quelque part, certains d'entre vous, il est probable que vous refusez tout simplement peut-être de voir le bon côté des choses. Alors, il n'est, je dirais, ni utile ni souhaitable de résister au changement, d'accord? Ou tout simplement de tenter d'ignorer l'existence de ces changements, d'accord? Je crois qu'il serait plus important de vous dire plutôt, dites-vous plutôt que rien n'arrive sans raison, d'accord? Et qu'il est très sain de regretter ce que l'on a perdu et de prendre le temps de penser ses plaies, d'accord? Donc faites appel à vos amis, hein, d'accord, pour ceux qui le souhaiteraient. Faites appel à votre famille, faites appel aussi, pourquoi pas, à des conseillers avisés, en tous les cas, à des personnes qui sauront vous soutenir et vous réconforter dans vos peines, d'accord? Dans vos peines, comme si que vous en vouliez à l'univers, en fait, pour quelque chose qui vous est arrivé, d'accord, hein? Donc là, je me suis basée sur le livret d'accompagnement, hein, parce que cette carte, c'est vrai que
pour l'interpréter le mieux qu'il soit, hein, donc dans les profondeurs de cet abîme-là, hein, on ressent justement voilà, cette profondeur, et plus on s'enfonce, plus on voit le sombre, plus ça s'assombrit, voilà les profondeurs de l'abîme. Donc voilà, et puis bah, vous avez ces grâles, enfin ces grâles renversés, et puis vous en avez deux là qui sont debout, hein, ok, eh bien c'est cela qui devrait vous représenter, ok. Donc relevez la tête mes chers amis, balance pour ceux qui se reconnaîtront, d'accord. Et là je pense aussi que certains d'entre vous eh bien il y a de la tristesse actuellement, d'accord, parce que il est possible aussi que certains d'entre vous avaient mis fin à une relation aussi, d'accord, ou peut-être aussi que certains d'entre vous ont tout simplement la volonté de modifier le passé, hein, d'accord. Alors aussi, on vous parle également d'obsession, comment dirais-je, obsession s'appesantir sur des broutilles, d'accord, comme il est écrit au bas de cette carte. Donc encore une fois, je pense que là, on vous invite à l'introspection. On vous invite. Là, c'est vrai que du coup, pour le coup, on ressent, ce sont beaucoup des cartes conseils, alors que le tarot d'habitude, ce ne sont pas des cartes conseils. Là, on ressent beaucoup le côté que l'on a envie on a envie de vous faire comprendre quelque chose. D'ailleurs, ça doit être la journée, puisque le message de ce matin, le message du jour, c'était aussi là cette impression que l'on avait envie de vous faire comprendre quelque chose. Et ce matin, c'était exactement pareil. Et là, pour vous, mes chers amis Balance, c'est pareil. Là, on essaye de vous faire comprendre quelque chose qui cloche chez vous, et quelque chose dont vous devez prendre conscience. Donc, même si les cartes vous paraissent un petit peu brutales, ou peut-être que votre premier réflexe, c'est de dire, mais c'est du n'importe quoi, ces cartes ne me correspondent pas, ces cartes, non, ces cartes ne veulent rien dire. Alors, tant mieux si elles ne veulent rien dire. Tant mieux si vous ne... si ces cartes ne vous correspondent pas, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, parce que bien entendu qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, mais si au cas où pour ceux à qui ces cartes parleraient, eh bien là, comprenez qu'il y a un message à faire passer, qu'il y a quelque chose à comprendre, et que là-haut, vos guides, l'univers, ils veulent vraiment que vous vous en sortiez. Ils veulent vraiment que vous compreniez ce qui cloche en vous, afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir avancer. Au contraire, moi je dirais que c'est de la bienveillance venant de la part de l'univers et venant de la part des guides, si ce sont ces cartes qui sont sorties dans votre tirage, parce que il y a vraiment quelque chose à prendre en considération, à ne pas être dans le déni, je dirais, d'accord, ne pas être dans le déni, d'accepter vos défauts comme vos qualités, certes, mais d'accepter ce qui se passe en vous, à l'extérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre mental, hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Qu'est-ce qui se passe qui a généré justement ces colères, ces craintes, ces envies de vengeance? Voilà. Pourquoi? Cherchez le pourquoi du comment, et vous trouverez, vous saurez quoi faire. D'accord? Ensuite, pour le coup, du coup, la vidéo, elle sera plus longue que les autres taroscopes, mes chers amis Balance. C'est que là, les messages sont quand même assez importants. Là, maintenant, pour la deuxième dizaine du mois de mars, vous avez le chevalier de feu, donc l'élément feu. Donc là, on vous parle du côté passionné de votre personnalité, mes chers amis Balance, du côté aventureux, du côté confiant, ou du côté également agité. On vous dit un événement soudain sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc là, nous sommes entre le 10 et le 20 mars, là, mes chers amis Balance, hein. Donc là, bon, on est un petit peu plus dans la bienveillance, on est un petit peu plus dans les choses plus gaies, je dirais, ok. Donc là, on vous parle au niveau de votre personnalité, mes chers amis Balance, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte-là. Donc là, on vous parle de personnes passionnées, de personnes aventureuses, de personnes confiantes, contrairement à la carte précédente, là, hein. Et bien là, par contre, vous voyez, on parle de personnes confiantes, mais de personnes également agitées. Et là, on vous dit tout simplement qu'en ce mois de mars, certains d'entre vous risqueraient de voir un événement soudain solliciter toute votre attention. Et là, j'entends un événement positif,
positif là, d'accord? Donc là, on est dans la positivité, mes chers amis, balance. Mais par contre, le temps presse. Ça veut dire que là, vous allez avoir tout simplement 10 jours pour vous bouger, tout simplement, mes chers amis, balance. Réfléchissez attentivement, bien entendu, avant de passer à l'acte dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, sentimental, affectif, amical. D'accord? Donc là, on ressent vraiment, par contre, là, vous voyez, pour le côté balance, là, qui se reconnaîtront, on ressent par contre l'envie de se sortir de cet engrenage de la solitude, sortir de l'engrenage des complications, d'accord? Là, on ressent le côté passionné, on ressent le côté aventureux et le côté confiant. Et ça, c'est très important. Et c'est une partie de votre personnalité, mes chers amis, balance, pour ceux qui se reconnaîtront, qui n'est pas négligeable, d'accord? Et là, on vous fait comprendre tout simplement, attendez-vous à un événement positif, je dis bien, un événement positif qui arrivera donc entre le 10 et le 20 mars. Donc, quelque chose qui va vraiment vous solliciter dans la rapidité, je dirais, d'accord? Mais néanmoins, il serait imprudent de foncer tête baissée et on vous conseille plutôt, au contraire, de réfléchir avant d'agir, d'accord? De réfléchir attentivement, d'accord? Même si vous avez confiance, même si vous avez ce côté aventureux ou aventureuse, néanmoins, il vous est quand même conseillé de réfléchir avant d'agir, d'accord? Donc là, voyez, tel ce chevalier, là, sur ce cheval ardent là, donc eh bien qui brandit ce n'est pas une épée, je dirais sa baguette magique, ou oui, peut-être ce flambeau, cette épée, ouais, cette épée magique, hein, ok, on va dire cela comme ça. Donc, eh bien là, tout simplement, le chevalier de feu, eh bien là, il y a une situation, donc vous allez être sollicité, je dirais, très rapidement, d'accord, et qui va demander quelque chose qui va demander toute votre attention. Et en fait, le temps, je dirais, sera peut-être un facteur clé, ok? Parce que c'est vrai qu'effectivement, ce sera quelque chose de très rapide. Évitez toutefois, hein, comme je vous le disais à l'instant, de prendre des décisions irréfléchies, ok? L'enthousiasme et l'assurance sont effectivement de merveilleuses vertus, mais il est quand même cependant très avisé aussi de faire également preuve d'un peu de sagesse et de prudence, mes très chers amis balance, d'accord? Et enfin, nous terminons votre taroscope avec cette dernière partie de votre mois de mars avec cette carte qui est carrément cachée derrière, cette carte du roi d'eau, l'élément eau encore une fois, où l'on vous dit que vous êtes des personnes dignes de confiance, que vous êtes des personnes compatissantes, que vous êtes des personnes respectées et des personnes cultivées, mes chers amis balance. Vous voyez que ça finit bien. Alors, voilà, cette part d'ombre, ça y est, vous l'avez découverte, cette part d'ombre, et vous allez faire le nécessaire pour y mettre de la lumière dans tout cela, ok? On vous dit au bas de cette carte, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, mes chers amis balance. Travail caritatif aussi. Hey, c'est super ça, je trouve. Écoutez, hein, vous terminez bien le taroscope là, hein, franchement. Donc, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Eh bien là, tout simplement au niveau de votre situation, mes chers amis balance, eh bien des confidences et conseils naturels vous êtes totalement, je pense que vous êtes des personnes totalement à l'écoute des autres, tout simplement. Je crois, mes chers amis balance, que vous vous appuyez sur votre propre expérience justement afin d'offrir à ces personnes des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Vous voyez que ce côté vengeance, colère, ça ne vous correspondait pas. Donc, si c'était le cas et que c'était pour un court passage, eh bien, sortez vite de tout cela. Parce qu'au contraire, vous êtes des personnes bienveillantes, des personnes réconfortantes. D'accord? Donc, ouvrez tout simplement, mes chers amis, ouvrez votre esprit aux idées des autres et acceptez celles aussi qui diffèrent des vôtres. Hein, parce que tout le monde n'est pas du même avis que vous. Chacun a son avis personnel et c'est tout à fait normal. Et il est néanmoins important d'accepter aussi et de tenir compte des avis des autres, ok?
d'accepter tout simplement que leur avis soit différent du vôtre, ok. Et là on vous parle également que vous devriez peut-être aussi, pour certains d'entre vous qui s'y reconnaîtront là aussi, que vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein, pourquoi pas, d'un organisme bien entendu caritatif, afin justement de venir en aide aux personnes ayant eu moins de chance que vous, je dirais, d'accord. Et ainsi, eh bien, vous verrez arriver dans votre vie où vous allez recevoir d'excellents conseils justement de la part justement de cette personne digne de confiance, d'accord. Donc tâchez de suivre ces suggestions, pardon, à la lettre, mes chers amis Balance. Voilà, et bien 49 minutes, je suis désolée, je crois que ça a été le taroscope le plus long jusqu'à présent que j'ai effectué. Donc, j'espère que vous aurez eu la patience d'écouter jusqu'au bout, parce que ça aurait été dommage, parce que si vous vous êtes arrêté à cette carte-là, vous allez vous dire, ouais, bah c'est terminé, hein, moi je veux plus l'écouter celle-ci, hein, moi je ne veux plus l'entendre, elle me dit que des mauvaises choses, elle dit que des choses sombres, alors que non, hein, au contraire, je déteste dire des choses sombres, mais néanmoins, je me suis promis que maintenant, eh bien, voilà, j'allais dire les choses telles qu'elles sont, parce que je me suis aperçue que, voilà, effectivement, j'hésitais quand il y avait des mauvaises choses à annoncer, en tous les cas, entre parenthèses, hein, bien entendu, hein, il est clair, mais que j'hésitais à donner l'information de peur de faire du mal. Donc là, je pense que certains d'entre vous, que ce soit vous les balances ou quel que soit le signe, je crois que en fait ce que vous attendez des personnes comme nous qui effectuons des taroscopes ou que ce soit d'autres, vous attendiez justement la vérité et toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Ok, voilà. Et je crois que effectivement il faut être dans l'empathie certes, mais il faut néanmoins être dans la compréhension et de se dire oui, ok, mais tout n'est pas tout rose, tout n'est pas tout blanc, et qu'il y a aussi des parts d'ombre et qu'il faut aussi avoir le courage d'en parler tout simplement. D'accord? Voilà mes très chers amis, désolée d'avoir pris autant de temps, de votre patience aussi. En tous les cas, j'espère que ce taroscope vous aura parlé. En tous les cas, les conseils vous auront été judicieux, ok? Et en tous les cas, je vous souhaite une bonne lecture. Merci de votre présence sur ma chaîne YouTube. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci, gratitude. Merci pour vos gentils commentaires, que ce soit en privé ou sur YouTube. Et merci, gratitude pour cela. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre fidélité. Et merci, voilà, tout simplement, gratitude, mes très chers amis. Je vous souhaite une excellente soirée, parce qu'il est déjà assez tard, il me semble, donc je crois qu'il doit être 21h, oui, je crois qu'il doit être 21h, donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et prenez soin de vous, surtout mes très chers amis, prenez soin de vous, oubliez la vengeance, oubliez la colère, oubliez la hargne qui est en vous, et au contraire, cette hargne, utilisez-la à bon escient, d'accord, pour faire quelque chose de positif dans votre vie. Voilà, je vous laisse mes très chers amis, merci pour votre écoute. Donc si vous voulez me voir, justement savoir ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, eh bien je vous invite à me retrouver dernière semaine de mars pour avoir votre taroscope du mois d'avril. Ok, voilà, allez, bye bye, namasté.